Ici, Romain se vénère un peu et comprend pas vraiment ce qu'il doit faire. Alors il va répéter le nom d'Angela également en boucle. Il va lui dire Angela, 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 Angela 5 fois. Il a encore une fois, Angela va lui répondre et elle va lui dire stop saying my name, soit arrête de dire mon putain de nom. Angela. Stop saying my name. Elle y ajoutera à cette phrase I'm coming for you, ce qui signifie donc je vais venir pour toi. Allô? C'est pas cool du tout ça, vraiment genre. Romain en pleine PLS cosmique va donc dire je suis désolé, je voulais pas te vexer, je suis vraiment navré, est-ce que je peux me faire pardonner? Et là, bien sûr, Angela va répondre il est trop tard. It's too late. It's too late. It's over. You're mine. Holy fucking crap! À partir de ce moment précis, et durant toute la fin de la soirée, l'application ne va plus jamais bugger. Et elle va marcher normalement. Là tu vas me dire, bon, c'est terminé, il ne s'est rien passé après, hein? Oh que non, non, bah non, évidemment qu'il va se passer des trucs. Au premier événement étrange, Romain aura subitement plus de batterie sur son smartphone. Comme si étrangement il y avait une première position et que son smartphone ne fonctionnait plus. Alors, il va le recharger, appuyer sur le bouton pour enclencher. Mais non, le smartphone ne s'enclenchera pas. Il décidera alors de changer de smartphone et d'en acheter un nouveau. Quand le jour va s'écouler. Le lendemain, lorsqu'il rentre à la maison avec un nouveau smartphone, il décide de le déballer. Qu'est-ce qu'il trouve en ouvrant ce nouveau smartphone? Que l'application Talking Angela est déjà installée. Est déjà présente. Depuis voilà, cette application-là est de base quoi sur les smartphones. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'en doutes bien. Il ne résistera pas du tout à la tentation de relancer ces putains d'applications et de connaître la suite des événements. Est-ce qu'à ce moment précis, il aurait dû appeler la police? Oui, totalement. C'est une menace, frérot. Une menace est égale à peine. La police, elle aurait pas cru. Mais non, il ne va pas appeler la police. Il va continuer et se foutre tout seul dans une merde. C'est évident, monsieur, c'est évident. Elle peut s'expliquer par deux théories principales que j'ai moi-même sur cette application. Parce que je sais que tu adores quand je fais des théories et qui sont parfois plus ou moins plausibles, on va pas se mentir. Notamment la première, qu'il s'agirait en réalité du créateur de Talking Angela qui est un gros putain de psychopathe. Bah on va pas oui. se mentir. Sachant que l'application a déjà des antécédents qui auraient été d'un peu étranges, faut savoir que, comme je vous l'ai dit à l'introduction, l'application a été retirée du Play Store durant 3 ans. Ce qui signifie qu'il se cache un bail chelou derrière, tu vois, parce que pour faire retirer on le sait tous ça, mec. des applications du Play Store, il faut quand même faire de la merde, tu vois, genre. Et en plus de ça, vu comment Angela parle, il s'agirait peut-être d'un gros putain de taré qui se cache derrière cette app. Personnellement, tu en penses quoi? Moi, je pense que c'est soit ça, soit un putain de troll, c'est-à-dire quelqu'un qui veut se foutre de la gueule de ses utilisateurs. Mais dans tous les cas, le troll est plutôt bien fait, étant donné que plus tard, Romain se fera agresser en pleine soirée dans la rue, sans aucune putain de raison. Heureusement aujourd'hui, il va mieux, il va même très bien, mais à l'époque, ces événements-là l'ont énormément choqué. Bien sûr, si tu veux voir la suite de l'enquête, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube, tu actives la cloche et c'est un plaisir. Allez, salut quoi. Les gars, on essayera ça. Les gens, on essayera ça.